Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Nous sommes à notre 4e session que nous allons intituler « Ils deviendront une seule chair ». Nous sommes toujours dans le fondement du couple et vous êtes sans ignorer que c'est Genèse chapitre 2 verset 24 qui est le texte fondateur de l'union conjugale. Alors, nous allons vous faire un bref rappel sur la session numéro 3 où nous avions parlé de ce terme-ci. Il s'attachera à sa femme. Donc, l'homme s'attachera à sa femme. Et au cours de cette session, nous vous avions dit ceci, que l'attachement a le sens de vivre ensemble. L'attachement de l'homme à la femme et de la femme à l'homme est une notion composite qui renferme des valeurs d'amour, de tendresse, d'attention et de respect des aspirations et des besoins de l'autre. L'attachement exprimé dans le prisme du couple demande un certain temps à l'amour de s'enraciner afin de construire une union solide et durable. Pour cela, chaque époux se doit d'apprivoiser son désir et laisser le temps à l'amour de construire l'union. Voilà brièvement ce que nous nous sommes dit la fois dernière dans notre session 3. Alors, venons-en donc au terme du jour. Le terme du jour, c'est que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur, que veut dire ils deviendront une seule chair? Devenir une seule chair ou former une seule personne, quand l'homme et la femme vivent ensemble, est une expression biblique qui désigne l'unité de corps entre l'homme et la femme, et par conséquent fait allusion à l'acte sexuel. C'est dire que la sexualité est voulue par Dieu, mais dans un cadre bien précis, le foyer conjugal. Hors du foyer, on parle d'immoralité sexuelle. Et finalement, posons-nous la question de savoir quel est le but poursuivi par Dieu en instituant la sexualité dans le couple. Eh bien, la sexualité est une donne qui concourt à l'unité des époux car elle engendre joie et épanouissement conjugal. C'est là le premier objectif visé par Dieu. Le deuxième objectif de la sexualité est la procréation, en vue de peupler la terre, mais aussi de perpétrer l'espèce humaine. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme a reçu de son Créateur le devoir d'assujettir la terre pour la rendre plus belle à vivre. Ce que nous pouvons lire en Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28. L'homme se doit donc de respecter la pensée de Dieu dans ce que l'union sexuelle est l'aboutissement du processus qui conduit au mariage. Ainsi, l'acte sexuel ne se réduit pas seulement au simple contact physique, mais il doit permettre une intégration plus profonde de deux êtres de sexe opposé qui se livrent entièrement l'un à l'autre. Il n'y a pas une relation qui puisse être aussi profonde que celle de l'homme et de la femme qui vivent ensemble. Alors, le mot intégration a ici le sens de connaissance intime de l'homme par la femme et de la femme par l'homme, et désigne ainsi l'acte sexuel conjugal
comme nous pouvons le lire en Genèse chapitre 4 verset 1. La connaissance sexuelle est indissociable avec la connaissance culturelle, affective et intellectuelle. La chute d'Adam et Ève n'est donc pas liée à la sexualité comme l'ont prétendu certains, mais plutôt à la désobéissance à la loi de Dieu. Dieu a interdit de manger le fruit qui était au milieu du jardin d'Éden. Alors, selon le plan de Dieu, la sexualité doit être source de joie et d'épanouissement de deux époux. C'est ce que nous venons de lire, de dire. Ainsi, le mariage ne saurait être un tiercé qu'on peut gagner même dans les désordres. Le mariage est un don de Dieu. Alors, c'est un don qui nécessite d'être entretenu par les époux qui doivent croire à l'institution du mariage et surtout la respecter. Le respect fait référence ici à certaines valeurs qu'il faut nécessairement cultiver quand on est en union conjugale. Ces valeurs sont l'humilité, la repentance et le pardon. Un couple qui ne cultive pas ces valeurs d'humilité, de reconnaissance de ses fautes quand on n'a pas respecté l'autre. Reconnaître la faute, c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi le pardon. Donc ces trois valeurs-là sont constitutives de l'unité du couple. C'est pourquoi quand il y a eu une relation sexuelle en toute responsabilité avant le mariage pour un couple chrétien, la confession entre époux est nécessaire à faire en vue de crucifier tous les errements passés. Il s'agit de couper des liens immoraux contractés avant le mariage, bien sûr, et démarrer une vie commune nouvelle. Cette vie commune nouvelle doit être chaste. Si l'un des époux a connu ou a été auteur des abus sexuels tels que l'inceste ou le viol, mais l'autre conjoint doit le savoir. Pour quelle raison? C'est dans le but de se libérer du stress et surtout d'une certaine culpabilité pouvant entacher l'harmonie sexuelle du couple. Ce sont des choses que nous trouvons souvent tabous. C'est toujours bien que l'autre puisse savoir ma trajectoire de vie avant que nous soyons ensemble. Et ce passé, il faut le crucifier au pied de la croix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut se réconcilier avec soi-même, mais aussi avec l'autre. Et ainsi, on est libéré d'un fardeau lorsqu'on se remet à Christ. Dans une prière à deux, époux et épouses doivent s'humilier avec un cœur brisé et apporter le fardeau à Jésus qui peut guérir le cœur meurtri. Et aussi se libérer des mauvais souvenirs et chasser le stress que ces abus ont dû causer. Il ne faut pas traîner un tel fardeau. Cela va déstabiliser et même déséquilibrer l'acte sexuel quand on a encore un fardeau qu'on traîne qui n'est pas confessé. Je sais que c'est difficile, mais c'est nécessaire pour l'harmonie du couple. Alors,
Et si la prière du couple n'apporte pas la sérénité, il y a lieu de rechercher une relation d'aide du ministère du foyer chrétien ou d'un ouvrier apostolique pour une ouverture de cœur. Alors, cela peut paraître comme une véritable épreuve pour certains couples, mais il faut avoir le courage de faire la démarche confessionnelle pour le bien de leur union. Donc, pour nous, enfants de Dieu, ça ne devrait plus être des sujets tabous. Ainsi, on éviterait que le fardeau non confessé vienne déstabiliser la sérénité conjugale si l'un venait à découvrir plus tard le côté caché de l'autre. C'est là un moment de remise en question où l'époux qui n'a pas un passé chargé se doit d'aider et de compatir à la souffrance de l'autre. C'est aussi le moment de soumettre à Christ le cheminement futur. Le couple prend ainsi l'engagement de tout redémarrer à zéro et vivre désormais une vie sexuelle exempte de fraude, une véritable vie de sainteté. Alors, une fois qu'on est en couple, vous devez prendre l'engagement de vivre une vie chaste. C'est-à-dire que durant le restant de votre vie, du moment où vous êtes en couple, il faut éviter l'infidélité. Et cela, souvent, cause des dégâts dans bien de foyers. Pour les couples chrétiens, eh bien, apprenons à marcher ensemble, qu'il n'y ait pas de fraude, une vie opaque qui entacherait l'unité du couple. Bon, voilà mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec vous. Certes, nous avons simplement déblayé le terrain sur ce concept. Ils deviendront une seule chair. Il y a bien des choses que nous verrons dans le développement de notre thème sur construire l'unité du couple, mais comment? Donc, par là, nous clôturons notre texte sur l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une même chair, une même personne. Alors, mais nous allons mieux clôturer justement ce texte fondateur du mariage, Genèse 2, verset 24, en faisant prochainement dans la session numéro 5 une comparaison entre la vie d'un couple et la vie d'un arbre. Et il y aura quelques exercices que nous allons mettre à votre disposition pour votre méditation en couple. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont déjà suivis. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, vous pouvez revoir nos premières sessions. Session numéro 1, qui a fait l'introduction générale donc du fondement du mariage. Session numéro 2, nous avions parlé du concept l'homme va quitter ses parents. Troisième session, c'était le concept il s'attachera à sa femme. Et quatrième session, la présente, l'homme et la femme deviendront une même personne. Merci beaucoup, likez, commentez et surtout abonnez-vous pour que nous puissions partager avec vous beaucoup de sujets qui nous prendront vraiment du temps et nous essayons d'explorer sujet par sujet et cela nous prendra du temps.
certainement pas moins de 6 mois. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, pour clôturer en beauté notre exposé, nous allons prier pour vous. Mais en priant pour vous, nous prions aussi pour nous-mêmes, moi et ma femme. Notre prière s'intitule « Une seule chair dans ton amour ». Prions. Seigneur Dieu, toi qui as créé l'homme et la femme pour qu'ils ne soient plus deux, mais unis en une seule chair, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Tu es l'auteur de l'amour véritable, celui qui unit les cœurs, les corps et les esprits. Tu as voulu que le mariage soit le reflet de ton alliance, un lien sacré, tissé de tendresse, de respect et de fidélité. Seigneur, apprends-nous à marcher ensemble sur ce chemin d'unité. Donne-nous la grâce de nous écouter, de nous comprendre, de nous pardonner et de toujours rechercher ce qui fortifie notre lien. Fais de nous un seul cœur, une seule âme, unis non seulement par les liens visibles de la chair, mais par la profondeur de l'amour que tu inspires. Que rien ne vienne briser cette communion que tu bénis, et que notre vie de couple témoigne au monde de la beauté de ton plan pour l'humanité. Disons Amen.